Et l'ombre se referme au détour du chemin, et Dieu seul peut savoir où ils seront demain. Les forains qui s'en vont dans la nuit. Figure du 14e est très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Tu as un parcours exceptionnel qui mêle chanson, théâtre, écriture. Et par ailleurs, tu t'es consacré pendant plus de 30 ans au monde du cirque. Comment es-tu arrivé dans ce milieu qui est quand même assez... Oui, c'est un milieu à part. À part, hein. Non, il est de moins en moins, parce que maintenant, depuis la création des écoles de cirque, il y a de plus en plus d'ouverture aux gens qu'on appelait les gadgets, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les maisons, tout ça, et qui rentrent dans cette profession. Mais rentrer dans le monde du cirque, à l'époque, c'était encore assez exceptionnel, effectivement. Tout simplement parce que j'étais chanteuse et je faisais une tournée en Suède. Et en Suède, on m'a proposé d'être, comme je parle suédois avec un accent français, alors ça faisait exotique, c'était très bien. Et j'ai été engagée comme Madame Loyale dans un vieux cirque suédois qui s'appelait le Cirque Schreiber. Et là, j'ai été accueillie par un fil de ferriste mexicain et qui m'a dit, au cirque, on reste une semaine ou on reste toute sa vie. 30 ans, c'est presque une vie. 30 ans. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du cirque. Là, j'ai rencontré évidemment un beau dresseur de chevaux dont je suis tombée très amoureuse. Et puis, on a fait du cirque ensemble. On a créé le Cirque Arena ensuite. Voilà. Et puis, Qui était dans le 15e arrondissement à Paris, c'est ça? Qui était dans le 15e arrondissement. Et tu avais réussi à ce que ce cirque soit implanté dans le 15e, dans les murs de Paris? À l'époque, Paris n'acceptait pas les petits cirques dans ses murs. Il y avait qu'au mois de décembre, il y avait Pinder, Bouglione qui montaient à Paris, mais les petits cirques, nous, on ne pouvait pas monter. Et là, j'étais, par la suite de circonstances, dans le 14e d'ailleurs, coincée avec une famille de cirque et 14 chevaux, des chameaux, des lamas et pas un rond. Et l'année de la sécheresse où la botte de foin coûtait une fortune. Donc je remercie la SPA qui nous a beaucoup aidés à l'époque. Et il fallait faire du cirque, seulement voilà, Paris ne voulait pas. Alors j'ai eu l'idée d'écrire un poème que j'ai écrit sur un relais. J'ai cacheté à la cire et je l'ai porté à l'Élysée. Et puis, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président. Et puis, une semaine plus tard, nous avions toutes les autorisations nécessaires. Donc, on a commencé à faire du cirque, ça s'appelait Arena, parce qu'en allemand, Arena, ça veut dire jouer en palque. En palque, c'est-à-dire jouer en plein air sans chapiteau. D'accord. Donc, et voilà. Et puis là, c'est là que la vie de cirque a démarré. Et tu es resté combien de temps au Cirque Arena? Le Cirque Arena, ça a duré 7 ans, 8 ans à peu près. D'accord. Après, comme dans toutes les histoires, on s'est séparés et puis l'entreprise a sombré. D'accord. Et ton retour au cirque, alors, quand est-ce qu'il s'est... Mon retour au cirque, c'était entre-temps, j'avais travaillé à la télévision. J'avais fait venir à Paris un très beau cirque italien, le Florileggio. Et le Florileggio qui a eu un succès énorme à Paris, mais ça ne plaisait pas aux autres cirques français, alors qu'ils sont débrouillés pour ne pas lui donner la possibilité de continuer d'être en France. Et on s'est retrouvés comme ça, mon associé et moi, et donc on a créé un cirque parce qu'il y avait des contrats qui avaient été signés, comme ça s'est fait un peu par hasard. Et ça, c'est une aventure qui a également duré plusieurs années. Là, tu parles du cirque Messidor. Messidor. D'accord, qui était un cirque à thème. Hein. C'est-à-dire on faisait des spectacles, mais sur les thèmes. Parce que le monde du cirque avait beaucoup changé entre-temps. Entre-temps, il y a eu la création des écoles de cirque. Il y a eu de nouvelles exigences du public, il y a eu la création du cirque nouveau, c'est-à-dire... Avec Christian Taguet. Christian Taguet, bien sûr, qui est à l'origine de ça, avec le Puy aux images. Et il avait donc supprimé Monsieur Loyal, supprimé les numéros d'animaux, poétisé, théâtralisé le spectacle. Donc c'est lui le créateur du monde du cirque nouveau. Donc il fallait maintenant, le public avait d'autres exigences que de voir seulement des numéros
ce qui est tout à fait honorable et qui a encore sa clientèle. Mais je veux dire que maintenant, il fallait un petit peu s'adapter. Donc on présentait des thèmes. On a fait la Laponie, on a fait le cirque à la Nouvelle-Orléans, le Merlin, les contes de Grimm. On a commencé par les contes de Grimm, voilà, c'était selon des thèmes. Bon, bah, c'est une histoire de costume et puis de présentation. On mettait comme un conte qu'on racontait et puis les libéraux venaient illustrer. C'était pas bien sorcier, mais c'était comme ça. Les gens du voyage sonnent sans bagage à notre porte. Ils fuient la misère. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur le monde circassien. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces livres que le grand public ne connaisse pas déjà? D'abord, bon, j'ai écrit un livre, le premier c'était Laisser pleurer les chiens, qui est devenu une pièce de théâtre qui a été jouée par la suite, bien sûr. C'est sur la condition des tziganes allemands sous la période hitlérienne. Une famille de cirque dont venait le père de ma fille d'ailleurs, comment ils ont vécu cette période. Et ça m'a, si vous voulez, le cirque pour moi c'était comme un prisme de toute la société, quoi. On regardait le regard que portent les gens de cirque sur la société n'est pas le même que le nôtre. Il est plus distant, plus critique aussi. J'ai écrit un autre sur l'histoire du cirque qui est très lié à l'histoire tout court. Le cirque s'est fondé au XVIIIe siècle par un Anglais qui s'appelait Philippe Astley et qui s'est développé en France grâce à Marie-Antoinette, qui l'a fait venir en France et qui a créé le premier cirque qui était ici à Paris en bois. Donc ça a brûlé tout ça. Et puis après, comment le cirque s'est adapté et j'arrive et ça suivait toujours l'histoire. Okay. Après, j'ai fait un autre, bon, c'est l'histoire un peu romancée, mais quand même très très autobiographique, au temps où on était dans un tout petit cirque, on avait suivi un tout petit cirque en Loire-Atlantique, et comment, avec tous ces gens qui ont un humour extraordinaire, qui ont un courage formidable. Et une humilité aussi, tu disais. Ça, vous savez, ça, je crois que c'est la première qualité de tous les artistes, dans toutes les disciplines, c'est l'humilité. Et encore plus pour ceux du cirque. Ah ben pour ceux du cirque, c'est évident. Ils remettent leur vie en jeu tous les soirs. Qu'est-ce que vous voulez, par exemple un comédien ou un chanteur, qu'est-ce que vous voulez qu'il risque, à part le ridicule ou une extinction de voix, c'est pas... Un trapéziste, il risque sa vie. Il risque sa peau tous les soirs. Il risque sa peau, hein, c'est pas... c'est différent. Et en plus de ça, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est, vous savez, dans le monde artistique, le monde tout court, il y a les petites jalousies, là, et ça c'est très français. Celui-là, il fait ça, donc moi je vais faire la même chose et je vais le détruire, voilà, pour faire la même chose. Eux, non. Ah, un trapéziste dira, ah, moi je fais le triplé, lui il fait le quadruplé. Il n'est pas jaloux. Il va essayer d'en faire autant, mais c'est pas sûr. C'est différent, il y a un grand respect du travail des autres. Et ça, c'est formidable. Okay. Et puis, on sait que tout peut s'arrêter demain. Donc, on vit pleinement aussi. Et puis, comme je dis toujours, on ne devient jamais trapéziste par piston. Ça, c'est pas possible. Et puis, le boniment, c'est mon métier. Hein, donc, c'est pas la peine de me raconter des histoires. Par exemple, le cirque Diana Moreno, qui était à Paris, au jardin d'acclimatation, quand il y a eu la grosse tempête de l'an 2000. J'arrive et je vois le chapiteau complètement par terre, tout détruit et tout. Et le directeur ex-Borman qui m'accueille en me disant « Regarde, le ballon de mes éléphants est crevé. » J'ai trouvé ça magnifique. Vous participez à une œuvre de bienfaisance. Puisque vous le savez, la recette de ce gala de la presse va à Médecins sans frontières. En 1984, tu as créé le gala de la presse. Oui. Quand je voyais tous ces journalistes, surtout de la télévision, qui bénéficiaient d'une notoriété qu'en fait ils ne méritaient pas, quoi. C'est pour des raisons techniques. Se servir de cette notoriété pour mettre en lumière une action humanitaire différente chaque année. Bon, ensuite, l'idée a
a été, enfin pas reprise, je ne peux pas dire ça, mais enfin, il y a eu un développement de tout ça. Et après, il y a eu d'autres événements qui se sont créés. 3 ans après, il y a eu les Enfoirés. Après, il y a eu le Téléthon. Les journalistes découvraient aussi le monde du cirque. Ils avaient tendance, enfin ceux que je rencontrais, à prendre un peu de haut. C'est bon, c'est les forains, c'est le petit truc pour les enfants, etc. Ceux qui ont participé avaient quand même un peu plus de respect pour les gens de cirque après, hein, parce que quand ils s'installaient, ils faisaient du trapèze, quand ils faisaient des numéros qui exigeaient un temps d'entraînement, ils comprenaient que c'est pas si simple que ça. Et on a fait 11 éditions, et puis tout s'arrête. Hein. C'est la vie.